Bonjour et bienvenue sur les pilotes du dimanche. Aujourd'hui vous allez être contents, on change, on se retrouve avec le nouveau Dacia Duster. Et je suis content parce que c'est un SUV pas cher qui a tout pour plaire parce que finalement maintenant il est plutôt joli. Il est devant moi, je vous le montre pas tout de suite. Donc je suis à Renault à Souillac qui me prête gentiment, après la dernière fois c'était le Koleos. Donc ce nouveau Duster, je n'attends plus, je vous le montre. Il est ici. Alors de toute façon vous l'avez vu sur la miniature, je ne peux pas faire de surprise. Donc il n'est pas dans la couleur jaune, vous savez, un peu jaune, c'est quoi, tonique, en gros, parce que je crois pas que ça s'appelle jaune tonique. Mais voilà, il est dans une couleur un peu plus soft. Je vais pas dire une couleur de personnes âgées, parce que sinon je vais me faire fâcher. Mais c'est une couleur, voilà, un petit peu plus soft. Ce que je voulais vous dire, déjà, avant toute chose, regardez-moi. Regardez-moi, le Duster, il a été vendu, le premier du nom, je crois plus de 1 500 000 ou presque 2 millions d'exemplaires, donc ce qui est énorme. Et bon, pourquoi? Vous le savez autant que moi, par rapport au prix, c'est le SUV le moins cher du marché. Sachez que, par contre, même si c'est le moins cher, je crois qu'il démarre, je ne sais plus à combien il démarre, mais enfin c'est 11 000 ou 12 000 euros, c'est vraiment n'importe quoi. Attendez, je vais vérifier parce que sinon vous allez dire que je dis des bêtises. Voilà, c'est ce que j'ai dit, 11 000, 12 000 euros. Mais il en est vendu en cette version que très peu. Je crois que c'est 3 ou 4% de vendus en cette version, donc vraiment low cost. La plupart, c'est entre 17 et 18. Celui-ci, c'est la version, je retourne dessus, Prestige. Elle est un tout petit peu moins de 20 000 euros. Alors, qu'est-ce qui diffère, bien entendu, du Dacia Duster? La face avant est complètement changé, on a un gros bouclier gris, vous voyez, en dessous, et puis même, la face avant est complètement changée. On a des phares, des feux LED, des feux jour LED, je vais y arriver, qui n'étaient pas sur les précédentes versions. Vous me direz si je dis une bêtise, il me semble que c'est ça. Cette espèce de grosse partie en plastique qui est en fait pour, pas cacher parce que ça cache pas, mais qui est faite pour qu'on voit moins cette partie bombée avec la portière qui est complètement plate en fait, qui est repris je crois sur une autre version de chez Dacia, je ne dirai pas lesquelles parce que je ne m'en souviens plus. Mais voilà, sinon, donc mis à part ça, les grosses barres de toit qui étaient déjà, c'est surtout à l'arrière que le Duster change et innovation. Avec les feux qui ont, on peut le dire, on va pas se mentir, qui ont été un petit peu pris de chez, je crois chez Jeep. C'est sur le Renegade qui sont de cette forme-là. Mais bon, de toute façon, maintenant, je veux dire, à un moment donné, on est tous obligés de se copier, parce que sinon, à moins de faire des voitures avec des ailes d'avion et je ne sais trop quoi, on est à un moment donné forcément obligé de se copier les uns les autres. Donc pour moi, c'est pas un problème. Et du coup, ça, voilà, il a une gueule un petit peu. Du coup, ça le rajeunit quand même pas mal. C'est quand même sympathique. On retrouve le bouclier gris qui était à l'avant, on le retrouve à l'arrière aussi. Donc dans l'ensemble, moi, je le trouve sympa. Je trouvais déjà le premier sympa. Je trouvais qu'il avait une meilleure gueule quand même que les premières Dacia qui était, c'était la Logan. Bon, la première Logan, évidemment, c'est la première. Mais voilà, là, on a... Et puis, regardez cette tronche, franchement. Les petits rétroviseurs chromés, couleur aluminium, les barres de toit couleur aluminium. Le bas du bouclier, pareil, en couleur aluminium, franchement. Et puis en plus, avec les plaques et les PDD, ça, c'est le summum. Là, vraiment, on est au top du top. Non, franchement, je trouve qu'il est pas mal. Et puis voilà, je le répète, je viens de le dire, mais j'ai pas fini ma phrase, comme à chaque fois. On est quand même sur un prix, un rapport qualité-prix qui est quand même exceptionnel, les amis. Exceptionnel. Non, franchement, c'est pas mal. Et puis de toute façon, vu le nombre de Duster qui ont été vendus, ça ne peut que être bien, j'imagine. Alors, on va faire un tour sous le capot parce que vous aimez ça. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a sous le capot. D'ailleurs, je peux vous le dire, déjà, c'est un DCI de 110 chevaux. Bon, voilà, rien d'exceptionnel, comme d'habitude. Rien de folichon. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il est disponible en 2 moteurs essence. Bougez pas, je note. Je regarde plutôt. 215 et 125 chevaux et moteur diesel de 90 à 110. Vous voyez? Et là, c'est une version pas 4x4. C'est une version 4.2 ou 2.4, je sais pas comment on dit. En gros, c'est pas une version 4x4. Alors à l'intérieur, vous aurez remarqué mon magnifique short rouge, c'est pour me faire ressortir un peu ma beauté de ce véhicule qui est un petit peu sombre, mais j'en perds mes mots, basique,
très, comment dire, ça n'a rien d'exceptionnel, ça n'a rien non plus de, comment dire, de repoussant. Bon, évidemment, c'est du plastique dur, mais ça, on est dans un Dacia, dans une Dacia et dans un Duster, donc on s'attend pas à autre chose pour le prix. Et franchement, la plupart des gens s'en fichent complètement, que ça soit du plastique dur ou du plastique moussé. Les sièges ont été un petit peu modifiés sur cette version, donc ils ont une meilleure tenue normalement et sont un peu plus souples. Le volant, bon là on a sur une finition Prestige comme vous voyez, donc la finition du volant, il y a un petit peu de, je sais pas, une espèce de cuir surpiqué. Donc bon, bah, c'est pas mal. Petit volant, il n'est pas très grand. Les compteurs, tout ce qui est de plus basique. Ensuite, là, on a une clé normale, mais on peut avoir le main libre. Pardon, je vais arriver à la clé, vous savez, plate de chez Renault. Tout simplement. On retrouve l'écran qui est maintenant un petit peu plus haut. Il est, je crois, un peu moins de 10 cm au-dessus par rapport à avant. Et c'était une problématique une problématique. C'est ce que les gens avaient retenu aussi, c'est que c'était pas, l'écran était trop bas. L'écran est simple, donc on a tout ce qu'il faut là où il faut. C'est pareil, c'est très simple. La radio, médias, téléphone, la navigation, hein, on a quand même le GPS, une prise USB, une prise auxiliaire. Enfin, c'est vraiment simple, mais de toute façon, c'est ce qui fait la spécificité de ce Duster et de chez Dacia, vous le savez. C'est la simplicité, mais vraiment le rapport qualité-prix avant tout. On retrouve les boutons de ventilation qui sont plutôt sympathiques, là, avec l'écran au milieu digital et tout. Ça, c'est pareil sur cette version, mais sur les versions de base, c'est pas comme ça. Les petits boutons en espèce de piano comme chez Peugeot. Là, on a une boîte 6 vitesses. Et ce qu'on a aussi, pareil que je vous dirai tout à l'heure, on en parlera un peu plus souvent, c'est une nouvelle direction et c'est vrai que ça change tout. Ensuite, voilà ce qu'on peut dire de ce Dacia Duster. Je vais aller vous montrer à l'arrière s'il y a de la place aux jambes et le coffre parce que j'ai oublié. Alors, à l'arrière, pas de grand changement. Il me semble qu'il n'y avait pas de rangement dans les portières à l'arrière. Là, maintenant, c'est le cas, il y en a, donc c'est plutôt cool. Comme à l'avant, hein, c'est pareil, c'est du plastique dur partout, mais regardez, il y a de l'espace. Pas de prise USB, c'est dommage. Peut-être une petite prise USB ou une petite allume-cigare, c'est quand même sympathique pour recharger et voyager. Et sinon, les sièges sont relativement confortables. Rien d'exceptionnel à dire. Et le tunnel de transmission qui est assez bas, donc c'est plutôt sympa. La place du milieu, parce que j'aime bien la place du milieu. La place du milieu est un peu... elle est confortable parce qu'elle est un peu molle, je trouve. Enfin, on s'enfonce quoi. Mais sinon, voilà, c'est pas mal. Et puis comme je vous l'ai dit, j'ai oublié de vous montrer le coffre. Le coffre qui est légèrement plus petit je crois que l'ancienne version, 450 litres à peu près. Hein. Là on est en version donc pas 4x4, donc il est un petit peu plus grand. Alors pourquoi il est un petit peu plus petit? C'est parce qu'il y a beaucoup plus de garniture pour l'insonorisation, pardon. Donc du coup c'est un mal pour un bien, mais franchement il est hyper profond. Je le trouve quand même relativement grand, enfin c'est même pas relatif, c'est qu'il est bien assez grand. Alors une fois en route avec ce nouveau Duster dernière génération, ce qui change complètement par rapport à un ancien, et ceux qui auront un ancien le comprendront sûrement et qui passeront au nouveau le verront tout de suite, c'est la direction. On a une direction électrique, enfin assistée électrique, et franchement au petit doigt par rapport à l'ancien Duster qui a vraiment une direction pas terrible, dure on va dire. Ce nouveau Duster, en tout cas, voilà, une direction qui est hyper souple, c'est un truc de fou. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, petit virage. 110 chevaux DCI, bruyant comme un DCI, pas plus, pas moins. J'ai jamais vraiment roulé avec les anciens Duster pour savoir si vraiment c'était mal insonorisé. Bon, là, ça me paraît convenable. Bon, là, je roule à 90, il n'y a pas trop de bruit de vent, donc ça me paraît pas trop mal. Là, on est sur une boîte donc 6 vitesses qui, voilà, les rapports se passent vraiment, les rapports sont courts au niveau de la boîte. C'est agréable à utiliser. On a vraiment deux clac-clac et c'est tout, ça passe tout seul. Ça, j'aime bien. Bon, c'est un SUV qui est quand même assez haut. C'est le même châssis par contre que l'ancien. Donc, on a exactement la même plateforme. Donc, comme c'est un véhicule qui est assez haut, on a un petit peu de, vous voyez, ça bouge un peu voilà, dans les virages. On sent que ça s'écrase un petit peu. Pas non plus demander au Duster d'être une voiture de course. Hein. Franchement, c'est agréable, ça se conduit bien. Tout à l'heure, j'ai conduit donc dans du gravier. Comme c'est un SUV, un vrai SUV, parce qu'il est quand même assez haut celui-ci. Eh bien, on sent pas, les sièges sont confortables, les suspensions sont confortables. Franchement, c'est pas mal. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est disponible en 4 roues motrices aussi pour 2000 € de plus. Donc, si vous voulez un vrai SUV, un vrai 4x4, qui est d'ailleurs en plus pas si mal que ça en franchissement. Hein. Les essais l'ont prouvé.
Hein, moi, j'ai pas fait de franchissement parce que de toute façon, c'est pas un 4x4. Mais j'ai fait de la piste descendante et montante. La piste, entre guillemets, hein, les chemins. Vous avez remarqué que je suis pas à Limoges. Je suis dans le Lot. Du coup, donc, comme je vous l'ai dit, hop là, à Souillac. Je remercie d'ailleurs encore une fois Renault Assuac qui m'a prêté ce véhicule. On essaiera d'ailleurs, et vous pourrez me le dire dans les commentaires si ça vous intéresse, j'espère une Zoé, les nouvelles versions. J'ai vraiment envie d'essayer une Zoé pour voir ce que ça donne, un modèle électrique de chez Renault. Mais bref, ça sera pour une autre vidéo. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Sinon voilà, il n'y a pas énormément de choses à dire sur ce nouveau Duster, vous imaginez bien. C'est une voiture, un SUV familial, convivial, pour aller dans les chemins, dans les champs, sur route, en ville. Voilà, il y a 2 moteurs essence, 2 moteurs diesel. Je pense qu'on a tout dit. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je suis content d'avoir pu essayer ce petit Duster parce que je voulais depuis longtemps essayer le premier, ça c'est vrai. Hein, je voulais vraiment essayer voir ce qu'il valait. Peut-être ce que je peux dire, c'est que le de série, il a beaucoup plus d'options d'aide à la conduite. Là, notamment, on a évidemment un GPS, on a de la caméra de recul. On peut avoir une caméra de recul 360. Une caméra 360 degrés. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut avoir la main libre comme sur les Renault. Vous savez, vous avez une petite carte et vous avez juste à appuyer sur le bouton. Régulateur de vitesse sur celui-ci, la climatisation automatique, bien entendu. L'effet automatique, ça j'ai oublié de vous le dire, sur ce nouveau Duster, il y a l'effet automatique. Voilà, on a fait le tour. Pour les descriptions plus compliquées, je vous invite à aller sur Google. Google est votre meilleur ami. Comme ça, vous aurez vraiment tout ce que vous avez besoin. En tout cas, rapport qualité-prix et même un petit peu au-dessus parce que franchement, c'est pas si mal que ça. Ça n'a rien de... Enfin, quand on est dedans et quand on le conduit, on se dit pas ouais, bon, c'est un SUV bas de gamme. Pas du tout. Contrairement peut-être au premier, je ne sais pas. Mais voilà, je le trouve très intéressant par rapport au prix. On a ce qu'il faut là où il faut. C'est le principal maintenant dans l'automobile avec toutes les normes qui arrivent. La vitesse à 80 km/h. Et tout ça, les radars, les machins, bref, c'est un autre sujet. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, mais bien entendu à vous abonner au Pilote du Dimanche. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Restez là, j'ai oublié de faire le 0 à 100, je vous le mets tout de suite et après vous pouvez partir. Ciao!